Oui, bonjour, bien-aimés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et que vraiment votre semaine, vraiment tout se passe à merveille pour vous. Je bénis le Seigneur vraiment de la grâce qui me fait encore d'être là avec vous. Et là, nous allons échanger, nous allons aller rapidement dans notre thème aujourd'hui. Je n'ai pas assez de temps. Donc, dans le livre de notre sujet aujourd'hui, c'est la puissance, la prière, une âme puissante. Vraiment, nous allons parler autour de la prière. Donc, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, donc j'aimerais partager avec vous. Dans le livre de Luc au chapitre 11, au premier verset, un jour Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Donc vous voyez que ce disciple avait remarqué que Jésus avait une discipline dans la prière. Jésus vraiment se mettait beaucoup à part pour prier. Jésus se retirait beaucoup pour prier. Et lorsque Jésus faisait face à des cas vraiment, des cas de maladie vraiment, il avait la domination, il dominait toutes ces choses-là. Il avait vraiment cette possibilité-là vraiment d'ordonner, et les démons vraiment fuyaient. Mais Jésus vraiment le faisait parce que à chaque moment, il se recueillait dans la prière. À chaque moment, il passait se ressourcer dans la prière. Vous savez, la prière est une âme puissante pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et la prière aussi représente le canal par lequel nous, en tant que chrétiens, ça nous permet vraiment de pouvoir s'adresser nous, ça nous permet de nous adresser vraiment à Dieu. C'est le canal par lequel nous passons pour nous adresser à Dieu. Donc, et d'interagir avec lui. C'est le moyen le plus important par lequel le chrétien peut vraiment établir une relation normale avec Dieu. C'est ça la prière. Mais imagine que tu n'as pas une vie de prière. Comment tu pourras établir vraiment cette relation avec Dieu? Comment est-ce que tu pourras établir cette relation avec Dieu? Parce que tu ne pries pas. Donc, ce qui signifie qu'il n'y aura aucune relation établie entre toi et ton Dieu. Parce que la prière, vraiment, c'est le canal par lequel vraiment, toi, ça va te permettre vraiment de pouvoir vraiment parler avec ton Dieu. Mais tu es une personne, tu ne pries pas. Tu es une personne, tu dors. Tu dors et tu dors. Et depuis que tu dors, ta vie ne change pas. Mais si ça ne change pas, que depuis que tu dors, ça ne change pas. Mais pourquoi ne pas changer les choses? Vous savez, nous devons vraiment remarquer certaines choses dans nos vies qui ne marchent pas et essayer de changer. Essayer de vraiment de changer les choses. Ici, Jésus priait. Jésus, il priait. Il priait tout le temps. Il se recueillait pour prier. Est-ce que toi, tu pries? Lorsque tu sors de ta maison, est-ce que tu pries? Lorsque tu pars au boulot, est-ce que tu pries? Tu ne pries pas. Tout ce que tu fais, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Et vraiment, nous sommes surpris de ce que nous subissons les choses. Nous sommes surpris de ce que nous subissons. La prière, c'est une âme puissante. C'est une âme puissante que le chrétien a. Mais imagine que toi qui ne pries pas, tu es désarmé. Et une personne qui est désarmée, l'ennemi ne pourra que l'atteindre. Qui est notre ennemi? Le diable. La Bible déclare qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais s'il vient trouver il vient trouver que vraiment, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien, c'est vide, mais il viendra pour te dévorer parce que tu n'es pas armé. Tu n'as aucune protection. Faisons très attention. Tu dois prier, bien-aimé. Tu dois prier. La prière, c'est pas le fait de prier, ce n'est pas de crier. Le fait de prier, ce n'est pas de faire 3 heures, 5 heures dans la prière qui dira que non, dont on dira que tu as prié. Mais la prière, c'est comment tu t'approches de Dieu. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Dans l'autre passage, dans le livre de Pierre, on va aller rapidement. Je ne vais pas perdre le temps. Donc, dans le livre de Pierre, au chapitre Pierre au chapitre 4, au verset 7, à la fin de toutes choses, veuillez m'excuser, la fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération, afin d'être disponible dans la prière. Une vie équilibrée en faisant preuve de modération, afin d'être disponible dans la prière. Tu n'es pas disponible dans la prière.
Distraction. Les choses même qui n'ont pas lieu d'être. Tu es distraite. Tu es distraite, tu ne pries pas. Tu n'es pas disponible dans la prière. Tu n'es pas disponible. Tu dois être disponible pour prier. Tu ne pries pas pour quelqu'un, mais tu pries pour toi-même. La prière que tu adresses à Dieu, c'est pour toi-même ton bien. C'est pour toi-même. C'est pour ta protection. Et lorsque tu t'arrêtes de prier, tu n'as plus de protection. Lorsque tu t'arrêtes de prier, tu es exposé parce que tu es désarmé. Tu es désarmé. Et vraiment, nous devons prier, prier, prier. Bien-aimé, ne te lasse pas de prier. Même quand les choses sont difficiles, même quand les choses sont vraiment, semblent compliquées autour de toi, ne te lasse pas de prier. Et même quand tu sais que vraiment, tu n'as vraiment pas la force, demande au Saint-Esprit de donner la force, la possibilité. Parce que le diable, il met des choses au devant de toi qui vont te remplir le cœur, qui vont t'empêcher d'aller dans la prière. Parce qu'il sait que si tu vas dans la prière, que si tu entres dans la prière et que tu te mets à prier sincèrement, les choses vont se décanter. Donc, il te donne le dégoût vraiment de t'approcher, de t'approcher et de prier, de parler à ton Dieu. Tu ne sens pas vraiment cette... tu te dis, mais toujours je prie, c'est la même chose. Laisse-moi te dire que c'est les mensonges du diable. C'est les mensonges. Ne te laisse pas berner. Le diable, c'est un menteur. Il te dira, mais tu as prié pour le même sujet, mais la situation ne change pas. Mais toi, ce que tu dois faire. La Bible déclare que dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est-à-dire que tu dois prier. Tu dois prier. Même quand tu marches, tu dois prier. Tu dois prier. Si tu ne pries pas, tu t'exposes toi-même. Est-ce que vous voyez un peu? Donc la prière nous permet aussi, la prière nous permet d'obtenir de Dieu vraiment l'éclairage et les conseils de Dieu, de comprendre sa volonté pour nos vies. Mais quand tu t'approches de Dieu, Dieu t'éclaire sur certaines choses. Lorsque tu te mets dans la prière, que tu adresses des prières à Dieu, Dieu vraiment, il t'éclaire. La Bible nous dit non que dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Et des choses te concernant que dont Dieu va te montrer. Il ne va pas le montrer à quelqu'un d'autre, mais c'est à toi qui va montrer. Mais si toi, tu ne t'approches pas de lui pour prier, si toi, tu ne l'invoques pas, tu l'invoques comment? Dans la prière, en priant. Il y a des choses te concernant, il y a des choses qu'il a prévues pour toi. Il y a des choses vraiment que le diable vraiment a prévu faire contre toi, contre ta famille. Mais ces choses-là, pour que Dieu puisse te les révéler, il faut que toi, tu t'approches. Il faut que toi, tu te mettes dans un état vraiment de disponibilité de prière. Il faut que tu te disposes pour prier. Pour que Dieu puisse te les montrer. Parce qu'il ne va pas seulement que te les montrer, mais il va te montrer aussi comment en sortir. Et parfois aussi, tu as des sujets tu as des choses que tu veux entamer, que tu veux entreprendre. Qui est le meilleur conseiller? Jésus. Il est le meilleur des conseillers. Lui seul peut te conseiller de comment est-ce que tu vas entreprendre, de comment est-ce que tu vas établir les choses. Lui seul. Lui seul saura te donner vraiment les rudiments, saura te donner vraiment comment est-ce que tu... Et puis une personne qui ne prie pas est une personne qui n'a pas de... qui est sans dire, qui n'a pas de vraiment... qui part comme ça, qui vit comme ça. Qui n'a pas de direction. Il n'y a personne pour te donner une direction fixe. Parce que tu vas dans tous les sens. Tu vas dans tous les sens. Parce que tu ne pries pas. C'est dans la prière que le Seigneur pourra te donner des conseils. Il pourra vraiment te montrer le chemin, te montrer comment est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire. Il pourra t'orienter. Tu ne pries pas. Le matin, tu te lèves, tu prends ton sac, boum, tu vas à l'école. Tu prends ton sac, tu vas à la fac. Tu prends ton sac, tu vas comment on appelle ça même, au travail. Sans toutefois avoir confié ta journée à Dieu. Sans toutefois même posséder la journée, posséder tout ce qui se fera en cette journée. Mais tu te lèves, tu pars. Mais tu vas subir les caprices de la journée. Tu vas subir tout ce que le diable aura déjà prévu là. Il a déjà tout placé là. Toi, tu ne feras que subir seulement. Parce que tu es sorti sans ton âme. Parce que tu n'as pas passé de temps dans la prière. Et tu es sorti désarmé. Ah, mais c'est ça.
désarmé. Tu dois prier. Tu dois t'approcher pour que le Seigneur puisse t'éclairer dans la prière. Pour qu'il puisse t'éclairer, te donner les conseils. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que vous comprenez un peu? Qu'est-ce que tu dois faire? Vous voyez un peu dans le livre de 1 Samuel au chapitre 30, dans l'histoire de David, lorsque sa famille, ses deux femmes avaient été prises par les Amalécites avec le peuple aussi. La Bible déclare qu'il était angoissé. Même le peuple même voulait le lapider parce que leurs parents, leur famille, tous, ils avaient, les Amalécites vraiment, avaient vraiment, ils avaient été pris vraiment par les Amalécites. Il était angoissé, mais il s'est approché de Dieu. Il a parlé à son Dieu. Et Dieu lui a dit, va. S'il restait dans son angoisse et qu'il ne partait pas prier, il ne partait pas vraiment adresser une prière, de demander à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. Comment il aurait eu une directive? Où allait passer même le fait même de dire non qu'il allait partir et il allait gagner tout ça là? C'est parce qu'il s'est approché de Dieu pour connaître ce que Dieu lui réserve et qu'est-ce qu'il doit faire. Et chaque fois que les enfants d'Israël partaient en guerre, ils cherchaient toujours à savoir qu'est-ce que Dieu, quelles étaient les instructions. Et Dieu leur donne les instructions à suivre. Et lorsqu'ils suivaient ces instructions-là, ils gagnaient toujours. Mais lorsqu'ils faisaient les choses d'eux-mêmes, ils perdaient. Et ça, c'est la Bible qui nous le dit. Et nous devons nous approcher de Dieu. Tu dois prier, bien-aimé. Tu dois prier pour ta vie. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois t'approcher de lui, prier. La prière vraiment doit être pour toi vraiment... Je ne sais pas, mais vraiment, ça doit être vraiment... Tu dois l'établir dans ta vie. C'est-à-dire que tu dois le mettre au centre de ta vie. C'est la prière. Tu dois prier véritablement. Tu dois prier. Tu dois te disposer, comme nous le dit un Pierre. Il faut avoir une unité dans la prière. Il faut te disposer dans la prière. Il faut être équilibré. Parce qu'une personne qui n'est pas équilibrée ne peut pas avoir vraiment une discipline dans la prière. Tu dois être d'abord équilibré. Quand on parle d'équilibre, on ne parle pas de sanctification. Est-ce que vous voyez un peu? Et notre dernier point ici, c'est dans le livre de 2 Rois, au chapitre 20, au verset 7. 2 Rois, le chapitre 20, au verset 7. Ici, c'est l'histoire du roi Ézéchias. Donc, le prophète Esaïe était parti. Un instant, je vais prendre. Le roi Esaïe était parti le voir pour lui dire non, que comme tu es malade, il faut d'ailleurs tout mettre en œuvre parce que toi, tu vas mourir. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que toi, tu vas mourir. Et lorsque le roi est parti, il s'est tourné vers Dieu. Je cherche le jour, nous allons prendre le passage. Dans 2 Rois au chapitre 20. Nous allons voir un peu ce que la prière peut faire. Ce que la prière fait. Il y a des gens qui pensent que prier c'est de l'amusement. Prier, si tu ne pries pas pour ta vie, personne ne viendra prier pour toi. Et il y a des personnes vraiment qui n'aiment pas se fatiguer. Ils aiment emprunter les sujets aux gens. Les gens n'ont qu'à prier pour eux. Les autres n'ont qu'à se réveiller tôt le matin pour prier pour eux. Eux, ils vont dormir. Tu es mieux placé pour prier pour toi-même. Tu es mieux placé pour adresser la prière à Dieu. Les autres vont te soutenir dans la prière. Mais ne pense pas que c'est eux qui feront tout. C'est toi qui feras tout le sacrifice parce qu'il s'agit de toi. On te dit de prier. C'est toi qui sais dormir. De un, tu n'aimes pas te réveiller d'abord. Mais depuis tu dors. La situation ne change pas. Mais il faut te lever. Mais il faut te lever. Tu dors jusqu'à le soleil même se réveille. Le soleil se lève. Tu te lèves même. Le soleil c'est déjà... Je dis que tu ne sais pas tout ce qui s'est passé. Tu n'aimes pas posséder même la journée. Mais quand les choses t'arrivent, on s'étonne. Ah, mais pourquoi ça m'arrive? Est-ce que tu as pris le temps de passer un moment dans la prière? Est-ce que tu as consulté le Seigneur avant que le soleil ne s'élève? Tu ne l'as pas fait.
Nous devons prier, bien-aimés. Et même quand tu es fatigué, dis Saint-Esprit, donne-moi les forces, donne-moi la force. Renouvelle mes forces. Parce que parfois la chair peut prendre un coup, mais l'esprit reste toujours disposé. Et tu dois demander au Seigneur de donner la force, de surmonter vraiment la fatigue de la chair. La chair, parfois, elle a ses caprices. Mais lorsque tu la surpasses, elle obéit. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, comme je disais dans le livre de 2 Rois, au chapitre 20, à cette époque, Ézéchias tomba malade et il était prêt de mourir. Et le prophète Ésaü, un fils d'Amon, se rendit à son chevet. Il lui dit, voici ce que l'Éternel déclare, prends tes dispositions, car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel. Alléluia. Vous voyez un peu? Je vais m'arrêter là. Lorsque le prophète est venu de la part de Dieu, parce que le prophète, il n'est pas venu de lui-même. C'est une parole que Dieu lui a dit. Va parler à mon serviteur, mais va parler. Il a été mandaté par Dieu à venir donner vraiment ce message-là au roi Ézéchias. Mais quand le prophète a fini de parler, et que le prophète, il a donné dos, il est parti. Lui, il s'est tourné vers son Dieu. Il n'a pas dit au roi qu'il intercède pour moi. On va appeler tous les prophètes. Ils vont venir pleurer pour moi, demander pardon. Mais lui-même, la Bible dit qu'il s'est tourné du côté du mur et il pria à l'Éternel. Il pria à l'Éternel. Mais nous, aujourd'hui, lorsqu'on nous dit, est-ce qu'on est en face d'une situation nette là, on couvre les gens. Mais tu penses que ces personnes avec qui tu cours là, oh, si j'en ai des problèmes aussi. Ils traversent des moments difficiles aussi. Oh, c'est des personnes que Dieu a mandatées vraiment pour nous aider, pour nous soutenir. Mais parfois, il ne faut pas en abuser aussi parce que ces personnes, c'est des personnes aussi vraiment qui ont des soucis, qui ont des problèmes. C'est des personnes aussi qui font face à des situations. C'est des êtres humains comme nous. Nous sommes de la même nature que Élie, que Esaïe. Nous sommes de la même nature que Josué. Pourquoi toi, tu ne peux pas aussi prier aussi? Nous sommes de la même nature que Moïse. C'est des hommes comme nous. Est-ce que vous comprenez? C'est des hommes comme nous. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas prier? Ici, le roi, il a tourné ses regards vers Dieu. La Bible dit qu'il a prié en ces termes. De grâce éternelle, tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité. C'est-à-dire que là, il était le mieux placé pour parler à son Dieu. Dieu avait déjà pris un décret contre sa vie. Mais voyez comment notre Dieu est bon. Dieu vraiment, ce degré qu'il avait pris, il a annulé cela. Il a annulé ce degré. Parce qu'il était mieux placé pour parler à Dieu. Parce qu'il avait, lui seul, il savait son alliance qu'il avait avec son Dieu. Il savait vraiment ce qui le liait avec son Dieu. Donc, il était le mieux placé pour adresser sa prière à Dieu. Les gens peuvent prier pour toi, mais ils ne prient pas pour toi tous les jours. Toi-même, tu dois te lever pour prier. Tu dois prier, bien-aimé. Tu dois prier parce que tu es mieux placé pour prier. Anne n'est pas allée voir le prophète Élie pour dire, ah, prophète, vraiment, depuis que je viens ici, là, je prie pour mon enfant, rien. La Bible déclare qu'Anne était assise dans le temps. Anne priait. Anne élevait des prières à Dieu. Elle priait. Le prophète était là, mais elle allait s'asseoir pour prier. Mais pourquoi toi aujourd'hui, tu ne veux pas prier? Tu veux que tous les prophètes, tous les pasteurs prient pour toi. Mais toi-même, tu dois prier. Tu dois prier. Le Seigneur m'a mis ça à cœur. Qu'aujourd'hui, on ne prie pas. Enfants de Dieu, nous ne prions pas. Nous n'avons pas une vie de prière. Nous ne prions pas. Aujourd'hui, nous subissons des choses. Il y a des choses qui nous arrivent, donc on pourrait éviter. On pouvait les éviter. On pouvait les éviter. On pouvait les éviter. Mais est-ce que nous prenons le temps de consulter le Seigneur dans la prière? Nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Nous ne consultons pas Dieu dans la prière. Ne prie pas. Nous ne sommes pas disponibles pour prier.
On peut faire tout. Mais la prière là, ah non. Nous sommes des chrétiens désarmés. Nous n'avons aucune âme. Pas les âmes, hein. Je parle de l'âme qu'on prend pour aller pour les soldats. Parce que nous sommes des soldats. Nous sommes en guerre avec le diable. Si tu ne sais pas, le diable il rôde. Lui, il ne se repose pas. Et lui, il n'est jamais fatigué. Hein. Il fait le tour de la terre. Il ne fait que se promener seulement. Il cherche une âme qui n'a plus d'armure, qui est désarmée là. Comment la dépouiller, comment le dépouiller. Et nous sommes dépouillés, nous, nuit de jour. Parce que nous avons perdu vraiment cela. La prière. Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. La prière consiste vraiment... La prière vraiment est une âme, est l'âme la plus puissante du chrétien. Elle a le pouvoir de changer le cours d'une histoire. Et de prier, elle a le pouvoir de changer le cours d'une histoire, de changer les choses. Elles peuvent changer les choses en ta faveur. Elle peut aller même à incliner le cœur de Dieu en ta faveur. Et c'est ce qui s'est passé ici avec le roi Ézéchias. La prière qu'il a adressée à Dieu. Je vais vous enlever jusqu'à la fin. Il dit, d'un cœur, au verset 2, alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes. Au verset 3, de grâce éternelle, tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité d'un cœur sans partage et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Et Ézéchias versa des larmes, d'abondantes larmes. Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en lui disant, retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes et je vais te guérir. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Je prolongerai ta vie de 15 ans. Vous voyez un peu? Le Seigneur n'a pas fait seulement que le guérir. Hein. Le Seigneur a prolongé sa vie. Il dit, j'ai entendu ta prière. Est-ce que toi, le Seigneur entend ta prière? Mais est-ce que même tu es disponible pour prier? Bien-aimé, tu dois te disposer. Tu dois être disponible pour prier pour toi-même, pour prier pour ta nation. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu le faut. Tu le dois. Il le faut parce que si tu ne pries pas, les choses ne changeront pas autour de toi. La Bible ne nous dit pas non qu'ici, non qu'il a pleuré d'abord. Hein. La Bible nous dit qu'il a prié d'abord. Les gens qui pensent que c'est en venir dans la présence de Dieu, ils vont venir pleurer. Quand ils finissent de pleurer, Seigneur, tu sais où? Il ne sait rien. Même s'il sait. La Bible déclare qu'il a prié. Il a parlé à Dieu. Et après avoir fini de parler à Dieu, il a versé des larmes. La Bible nous dit non que Anne a prié, Anne a parlé à Dieu. Il faut que tu parles. Il faut que tu pries. Il faut que tu aies une vie de prière. Il faut que vraiment tu équilibres ta vie. Il faut que tu te disposes. Il faut que tu aies une disponibilité pour prier. Tu dois prier, bien-aimé. Donc sur cela, je vais vous laisser. Et que vraiment ce message vraiment nous touche, nous amène vraiment à voir l'importance de la prière. L'importance de la prière dans nos vies. Le rôle que peut jouer la prière dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Il faut que nous prenions conscience. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Et nous lever pour prier. Personne ne viendra prier. Personne ne priera mieux pour ta situation que toi-même. Personne. Personne. Parce que tu es la seule personne qui sait ce que tu vis. Tu es la seule concernée. Tu dois te lever et puis prier. Tu dois prier. Et ta prière, ne pense pas qu'elle sera en vain. Et même celle-là même que tu as adressée à Dieu, ne pense pas que cette prière-là, tu l'as faite, c'est fini, tu n'as rien eu. Mais laisse-moi te dire que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Cette prière-là, tu l'as adressée à Dieu, elle est montée à Dieu. Mais le temps de Dieu, lorsque le temps de Dieu arrivera,
tu récolteras les fruits de cette prière-là. Parce que notre Dieu, il est bon. Il est bon. Donc, c'était juste mon message d'aujourd'hui. Et que la main de Dieu soit avec vous. Et que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous donne vraiment l'amour de la prière. L'amour vraiment de la flamme, vraiment. Qu'il attise encore cette flamme-là en vous. Cette flamme-là qui vous donnera vraiment cet amour de vous recueillir, de vous mettre à part vraiment pour prier et pour chercher vraiment la face de Dieu. Vraiment que Dieu vraiment nous donne vraiment ces capacités, c'est ça. C'est on veut être béni, on veut les choses, mais tout cela on ne pourra que l'obtenir dans la prière. Si tu n'as pas une vie de prière, tout ce que tu cherches, comment est-ce que tu pourras l'obtenir? C'est dans la prière que tu pourras l'obtenir. Et avant de clore, vous savez que la prière est suivie de la méditation. Celui qui prie est une personne qui médite beaucoup aussi. Ne vous lassez pas aussi de méditer la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu, il agit sur sa parole. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu, il agit sur sa parole. Et même quand tu pries, tu te bases sur ce que Dieu lui-même dit, sur lui-même sa parole. Parce que Dieu ne se contredit pas. Tu te bases sur lui-même sa parole pour appuyer vraiment, ce que tu es en train de faire, tout ce que tu dis. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tu ne dois pas te lasser aussi de méditer la parole. Et lorsqu'on médite la parole, on la médite pas pour la méditer, mais on la médite pour la mettre aussi en pratique. Que Dieu nous donne ce cœur-là vraiment, de ne pas seulement que méditer, de ne pas seulement que prier, mais tout ce que nous faisons, tout ce que nous donnons. Parce que souvent aussi, on peut prier et Dieu peut nous donner des directives, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous dire des choses, mais nous ne le faisons pas. Est-ce que vous comprenez? Nous ne le faisons pas. Donc, que Dieu nous donne vraiment, tu dois vraiment obéir, tu dois prier, tu dois méditer, mais aussi tu dois obéir aussi, parce que à chaque moment que tu t'approcheras de Dieu, il y a des choses que Dieu pourra les instructions qu'il pourra te donner à suivre. Mais si tu ne les suis pas, tout ce que tu auras fait sera en vain. Donc, c'était un peu mon thème. Et vraiment, ma prière pour nous, vraiment que Dieu vraiment nous éclaire encore davantage, qu'il nous éclaire encore davantage dans sa parole. Et que vraiment que la main de Dieu soit sur vous et passez une excellente semaine. Et on se dit à une autre vidéo. Au revoir.